votre bonjour. Bonjour Suzy. C'est gentil de nous recevoir chez vous pour pouvoir répondre aux trois questions que je vais vous poser, les trois questions usuelles que je pose aux auteurs. Vos personnages sont très attachants et souvent ambigus. Je le sais pour avoir lu Le Café de Trop. Vous aimez gratter la faille qui se cache au fond d'eux, d'après ce que vous dites, et j'aimerais savoir pourquoi. Alors là, la réponse est toute simple et moi elle m'apparaît évidente. C'est que les personnages ambivalents, ambigus, un peu tordus sont bien plus intéressants que les personnages lisses et qu'il y a vraiment une matière à exploiter pour le romancier. Oui, Voilà, qui est tout à fait. infinie. Donc D'accord, c'est la c'est sa raison. principale ouais, raison, oui. D'accord. Vous avez écrit 7 romans au travers desquels le lecteur traverse la Lorraine, la Bretagne, l'Islande, New York ou encore le Sénégal. Est-ce que vous Ouais. avez visité cet endroit et qu'en avez-vous retenu? Alors, pour la plupart, oui. Je fais abstraction des États-Unis. New York et Cleveland, je ne connais pas du tout. Là, finalement, le support, c'était Internet. Voilà, dans D'accord. ce roman qui se passe à New York, la scène se passe principalement dans un hôtel qui n'existe plus, mais qui s'appelait Alcazar Hotel, qui D'accord. était très, très réputé à l'époque. Et donc, grâce à Internet, j'ai pu vraiment rentrer dans l'hôtel et voir un petit peu le décor qu'il y avait à cette époque-là. Mais D'accord. là, je n'étais pas. Alors après, le Sénégal, oui, j'étais en vacances et c'était un voyage extraordinaire que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié. Et dans un de mes livres, Confession pour un baobab, donc je me suis inspirée d'un personnage qui a vraiment existé, qui s'appelait vraiment Charlemagne et qui D'accord. était charretier. Voilà. Il Ah, transportait comme ça les touristes. Bah, la différence, c'est qu'en réalité, c'était un gars très très gentil et justement, je trouve que là-bas, dans ce pays, c'est extraordinaire. Ils n'ont pas grand-chose. oui. Voilà, ils sont très souvent pauvres, mais ils dégagent une telle chaleur. Ils ont des sourires, des yeux qui pétillent. Et voilà, donc le personnage m'avait vraiment interpellée et j'avais envie de parler de ça. Mais bon, bien sûr, pour intéresser un lecteur, eh ben voilà, d'écrire il est bon, il est gentil, on a vite fait le tour. Donc j'en ai fait vraiment quelqu'un de très méchant, oui, c'est vraiment un psychopathe. Il a D'accord. tué, mais tout Oups. au long du livre, c'est lui le narrateur. Et en fait, on est obligé, du moins ça c'est ce que les lecteurs m'ont dit, on est obligé de l'aimer simplement, il est très attachant parce que voilà, il a quand même ben voilà, ce pétillant, ce langage qui leur est particulier, avec les répétitions, etc., qui font que, voilà, malgré tout, on est obligé de l'aimer. D'accord. Ça, c'était pour le Sénégal. L'Irlande, l'Irlande, c'est un pays que, voilà, j'ai envie de dire un pays de cœur, parce que, voilà, j'adore ce pays. J'ai l'impression parfois d'être là-bas. Et donc, pendant mes vacances, j'y étais allée une bonne semaine. Et voilà, c'était vraiment un coup de cœur pas possible, surtout toute la région du Connemara. Oui. Voilà, d'où le titre de ce roman, c'était Derrière la pluie. Alors bien sûr, derrière la pluie, le soleil brille, mais derrière la pluie aussi, c'était parce que bon, l'Irlande, voilà, on Oui. s'imagine toujours la pluie, les paysages très verts, et ben voilà, moi ça crée une ambiance et puis j'avais envie de parler de ça. Donc D'accord. mes personnages partent de l'Irlande, mais arrivent en Irlande souvent. D'accord. Enfin, votre roman Le Café de Trop, c'est un roman vraiment haletant et les personnages sont inattendus. Moi, je Oui. sais que personnellement, j'ai commencé et il fallait que je termine parce que c'était vraiment intéressant. Qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration de cet ouvrage? Car le jeu des acteurs est très très bien ficelé. Ben écoute, l'inspiration, elle est venue, bah, comme dans tous mes romans. Voilà, un beau matin, je me réveille et puis voilà, une idée germe. Alors au départ, c'était venu, j'avais fait, il me semble que c'était pour la visite du château de Pange, Oui, pour la journée du patrimoine.
Et voilà, le château, le parc, tout ça m'inspirait vraiment. Et j'avais envie d'écrire, de choisir des personnages, cette fois-ci, qui étaient, on va dire, un peu plus légers. Du moins, ils apparaissent comme ça. Et puis aussi de faire un petit peu d'humour. Au début, ils sont peut-être un petit peu drôles, hein. Oui, oui. Et voilà. Alors, l'histoire devait se dérouler au château de Pange, mais ça n'a pas pu se faire pour une raison qui ne m'appartient pas. Oui. Ben alors j'ai gardé Pange, et puis voilà, j'ai gardé cette notion de couple de frères et sœurs dans cette maison. Donc ça a donné ce huis clos. Oui. Alors il fallait aussi quand même un petit peu titiller le lecteur pour qu'il ait envie de tourner les pages. Donc voilà, ça dérape un peu. Mais ça dérape très bien. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à mes questions. On vous retrouvera au Salon Le Livre Vert à Courcelles-Chaussy en novembre. Avec grand plaisir. Vous venez les 2 jours, je ne me rappelle plus. Oui, 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 oui. D'accord. Bon, ben écoutez, c'est parfait. Je vous dis au mois de novembre. Et encore voilà. merci. Super. Merci à vous. Mais je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.